Vous savez, lorsque vous n'avez pas assez de poids et que vous dites des choses, on ne vous prend pas au sérieux. Lorsque vous n'avez pas fait vos preuves, on ne vous prendra jamais au sérieux. Sur mon réseau social Twitter, il y avait quelqu'un qui a demandé, qui posait une question du genre qu'est-ce qu'il faut savoir, je sais pas, il faut savoir quoi pour les femmes enceintes ou voilà, la photo c'était une photo d'avant-après d'une femme enceinte. C'était une photo d'avant-après d'une femme enceinte et c'est une femme noire africaine. Et son avant et son après la grossesse était vraiment catastrophique. Elle était toute enflée, elle était méconnaissable. Et j'ai intervenu à l'intérieur en disant ceci, que les femmes africaines sont généralement des sujets diabétiques et hypertension et sujets à l'hypertension lorsqu'elles sont enceintes. Elles sont prédisposées à ça. Et lorsque j'ai écrit, j'ai dit à l'intérieur, parce que j'ai expérimenté ça, j'ai fait l'expérience de ça dans un aspect de ma vie privée. J'ai dit que le problème se trouve au niveau de la discipline. Pourquoi la discipline ? Parce que c'est une diète et il faut tout changer. Et lorsque j'ai parlé de diète, il y a quelqu'un qui m'a répondu en disant, une femme qui m'a répondu en disant, tout le monde n'a pas la possibilité de faire la diète et parce que ça coûte cher et tout le reste. Et après j'ai répondu en disant, la diète ne signifie rien d'autre que le changement, un ajustement alimentaire. Diète, c'est quoi ? C'est l'industrie de l'alimentation qui a amené ça pour faire genre chic. Non, quand les gens disent non, je suis en diète, non, ça veut rien dire d'extra. Ça veut juste dire je suis en train d'ajuster mon alimentation, j'enlève certaines choses et je remets certaines autres pour être en bonne santé ou bien pour équilibrer mon métabolisme et tout le reste. Donc, j'ai répondu en disant la diète doit être changée. Et elle doit prioriser les protéines, les fruits maximum 2 et elle doit faire de l'exercice. Et quand j'ai parlé d'exercice pour une femme enceinte, c'est marcher. Parce qu'on voit sur les RS où les femmes sont enceintes et puis elles vont en salle de sport et elles exposent leur ventre et elles se mettent à faire des exercices et tout machin. Non, ça moi j'appelle ça de la connerie. J'estime que la période de gestation est une période sacrée. On ne joue pas avec, c'est une période où la femme doit prendre soin d'elle et ça doit se faire dans le plus calme et le plus grand secret possible. Pas ce qu'on voit maintenant où elles font des photos, des shootings où leurs ventres sont exposés. Une femme enceinte est une femme vulnérable. Je ne sais pas d'où cette culture est arrivée de tout photographier, de tout publier, ou bien de tout rendre chic, ou bien non. Bref, je ferme la parenthèse. Donc j'ai répondu comme ça et l'internaute m'a dit la diète c'est cher, ça demande tous les... Après je me suis dit dans ma tête, je me suis dit mais pourquoi les gens pensent toujours que l'ajustement de l'alimentation est sujet à assez de moyens? Je suis d'accord, mais en Afrique chez nous, quand je dis en Afrique, je ne suis pas en train de généraliser, mais dans le continent africain, généralement la partie subsaharienne, il y a une densité d'aliments qu'on peut trouver et avec lesquels on peut avoir une très bonne alimentation. Une femme enceinte peut en avoir à foison, sans problème, sans difficulté et passer une excellente grossesse. Il y a des femmes, déjà de base, il y a des femmes qui n'ont pas un appétit énorme, ok ? Mais prenons aussi en compte le fait que pendant la grossesse, il s'agit de nourrir un enfant, il s'agit des hormones aussi, chose qui n'est pas facile. Parce que lorsqu'elle m'a donné son exemple, son exemple, c'est-à-dire son expérience, parce que elle a déjà 2 gestes. Elle m'a dit qu'elle était disciplinée. Elle m'a dit qu'il faut que la femme se remette et il faut juste qu'elle aille en salle de sport après pour ne pas prendre le poids d'après grossesse. Et lorsqu'elle m'a parlé, automatiquement quelque chose m'est venu en tête. Quelque chose m'est venu en tête. Ce qui m'est venu en tête, c'est ça. Ça doit être une personne disciplinée parce que la facilité avec laquelle elle parle, ce n'est pas le cas de toutes les femmes. Toutes les femmes ne sont pas disciplinées. Toutes les femmes n'ont pas cette ligne-là parce que cette ligne-là, cette pensée-là que pendant la grossesse, je dois faire attention à ne pas prendre assez de poids. Sinon, après la grossesse, j'aurai des difficultés à reperdre le poids que j'ai pris. Après, il y a les hormones. Et automatiquement, je me suis rendu compte qu'elle était disciplinée. Et lorsqu'elle m'a répondu, je lui ai dit sûrement, tu es disciplinée. Et après, elle a confirmé. Et après, elle a envoyé une photo pour montrer son après-grossesse. Je lui ai dit, mais c'est normal que tu es disciplinée. Ça se voit. Bon, dans la façon de parler, ça, j'ai senti ça. Donc, je disais que les femmes étaient des femmes enceintes, africaines, subsahariennes, et même sud-américaines, et même du monde entier. C'est pas seulement ça, mais c'est juste que
dans mon expérience, l'info que j'avais eue, c'était ça. Et outre le fait qu'il y ait des hormones et tout le reste, l'aspect discipline compte beaucoup. Parce que dans la discipline, il y a une rigueur à tenir. C'est vrai, moi je suis pas une femme pour savoir ce que ça fait d'être enceinte. Absolument pas. Non, c'est la raison pour laquelle je suis un homme. C'est la raison pour laquelle Dieu, ou pour certaines mères nature, a permis que je sorte ou bien je naisse homme. Voilà. Mais sinon, à part ça, je pense que lorsqu'on s'apprête à mettre au monde un être humain, une vie, c'est pas facile. Mais ça requiert aussi beaucoup de discipline parce que il n'y a pas que le pendant, il y a l'après. Donc, en disant ça, j'ai donné la diète et après avoir donné l'alimentation, c'était juste quelque chose de simple. J'ai 3 étapes, il y avait 3 ou 4 lignes, j'avais dit beaucoup d'eau, 2 fruits, pas plus, parce que les glucides ne doivent pas être... Déjà, les glucides transformés, c'était à proscrire. Et il y avait beaucoup de protéines, parce que ça c'est très important. La raison pour laquelle chez nous, dans les cultures subsahariennes, africaines subsahariennes, on a toujours cette, je sais pas comment il faut appeler ça, c'est culturel, mais c'est pas bon. Le fait qu'un enfant naisse à 3 kg, 5, 4 kg soit une bonne chose. Non, ça veut dire que vous avez mal alimenté votre enfant et vous êtes mal alimenté, mal nourri pendant la grossesse. Un enfant doit naître en bonne santé, avoir un bon poids, 2 kg 5, 3 maxi. Et il doit être musclé. Il doit sortir avec, pas sortir musclé, mais c'est-à-dire, ça, lorsqu'il naît, vous prenez l'enfant à la pesée, l'enfant doit être rempli de muscles, si je peux le dire ainsi. L'enfant doit être bien portant. Regardez, de nos jours, lorsqu'on parle de quelqu'un bien portant, on ne parle pas de quelqu'un qui est en surpoids, on parle de quelqu'un qui respecte, qui a son rapport, on parle de quelqu'un dont le rapport poids-taille sont équilibrés. Donc c'est la même chose avec l'enfant, c'est la même chose avec le nouveau-né. Et on a cette culture-là que l'enfant doit naître dodu, avec la chair, c'est pas correct. C'est pas correct. Et une autre chose, c'est que lorsque vous essayez de ramener à la raison certaines cultures subsahariennes, la plupart du temps, on vous jette des pierres, des petites pierres, des cailloux. Tu veux raconter quoi? Non, tu n'es pas une femme. J'accepte que je ne sois pas une femme. Mais ce que je suis en train de dire, c'est pas pour moi. Moi, je suis un homme. Moi, j'ai rien à cirer. Est-ce que je vais mettre des enfants? Moi, je le ferai pas. Je le dis pour le bien de beaucoup de femmes, de beaucoup de gens qui vont me regarder. Il est important de savoir, c'est 9 mois. Il est important de savoir ceci et les femmes qui ont fait 1, 2 à 3 gestes vont me le confirmer. Avec l'expérience, elles ont compris que ce dont une femme a beaucoup besoin, c'est la force. Au bout de la 6e semaine, 5e, peut-être pour certaines 5 semaines, je dis même 5e, 6e semaine, le 6e mois, du 5e, 6e mois jusqu'au dernier mois, les femmes ont besoin de beaucoup de force. Et la force, vous la trouvez où? Dans les glucides? Non, c'est instant. Les glucides, c'est comme ça, c'est l'énergie, pop, après ça termine. Vous trouvez la force dans le muscle, vous trouvez la force dans les protéines, et ce sont les protéines qu'il vous faut. Et les protéines aussi régulent vos hormones. Les protéines vous sacient, les protéines vous remplissent, les protéines vous donnent l'énergie nécessaire, les protéines vous permettent d'être éveillé. Vous avez besoin, et même au niveau des courbatures, parce que si vous avez aussi un dos qui ne répond pas, où est-ce que vous allez trouver la force? Il faut de l'énergie. Vous n'allez pas trouver de l'énergie dans le sucre ou bien dans tout ce que... Et le truc, c'est que les dames en question, lorsqu'elles sont enceintes, j'ai parlé de discipline et je reviens là-dessus parce que c'est très 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 important. Lorsqu'elles accouchent ou pendant la grossesse, elles se laissent porter par les émotions. Je suis désolé de le dire, mais il faut que je le dise. Elles se laissent porter par ça et ça donne ce que ça donne. Et c'est l'une des choses les pires à faire pour une femme enceinte, c'est d'ingurgiter tout ce qui lui tombe sous la main. Même les oléagineux, c'est pas à toucher. Après, je ne suis pas en train de tout proscrire. Je dis juste que vous pouvez vous permettre quelque chose,
une fois en passant, mais c'est tout. Vous devez garder en tête que la santé de l'enfant que vous allez préserver, ce sera votre santé. C'est double. D'accord? C'est double. Donc, lorsque vous préservez votre santé, vous préservez celle de l'enfant. Lorsque vous préservez la santé de l'enfant, vous préservez. Moi, je parle pour moi. Par exemple, lorsque j'ai fait des enquêtes et j'ai demandé à ma maman ce qui se passait, comment elle s'alimentait, elle mangeait beaucoup de légumes. Elle mangeait des glucides complexes. Pas des glucides complexes, ce qu'on appelle les glucides lents, la semoule de maïs et ce genre de choses. Et elle mangeait très peu de sucre transformé. Ça aussi, c'est quelque chose qui est bon à dire. Les sucres transformés. Mesdames, vos envies, c'est bien, je suis d'accord. Je ne suis pas un expert, je le répète encore. Je ne suis pas un expert, je ne serai jamais un expert. Je n'ai jamais mis un enfant au monde, ça c'est sûr et certain. Mais, s'il vous plaît, vous pouvez, je sais pas, cheat day, je sais pas, faites ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas en faire une routine. Vous ne pouvez pas rendre ça quotidien. Vous allez vous faire mal. Parce qu'après aussi, il y a le postpartum. Vous faites comment? Vous faites comment? Comment vous faites? Donc, lorsque j'avais répondu, pour revenir à la petite anecdote, elle avait confirmé que oui, elle avait confirmé en disant oui, c'est parce que je suis discipliné et c'est pas le cas pour toutes les femmes. Et oui, que vous ayez les moyens ou pas, vous avez la possibilité d'avoir une alimentation bien ajustée, ce qu'on appelle en parenthèse diète. Vous avez la possibilité d'avoir une alimentation bien ajustée qui vous coûte pas grand chose. Il y a les sardines, il y a les poissons, ce sont des aliments protéinés. Il y a les sardines, il y a les poissons, il y a les légumes, il y a pas mal de choses qu'on trouve partout dans nos marchés et c'est disponible. Donc la seule excuse que je peux encore accepter, c'est le fait que les hormones, la plupart du temps, jouent un tour. Mais si vous essayez de mettre une certaine rigueur et une discipline, je pense naturellement que les choses peuvent se faire. Et avec l'aide de monsieur, si monsieur est là. Bon, ça, c'est encore un autre discours parce que vous devez choisir la bonne personne. Et voilà. Donc, en tout et pour tout, ce que vous devez savoir, c'est ça. C'est la femme enceinte ne doit pas, et je parle, cette vidéo concerne, je parle de cette vidéo parce que je sais de quoi je parle, j'ai expérimenté et j'ai toujours dit, je parle de ce que je connais. Ce que je ne connais pas, je me tais et je m'arrête seulement là où j'ai la connaissance. Au-delà de ça, ma bouche, je la ferme. Donc, pour les femmes enceintes, mesdemoiselles, mesdames, peu importe, s'il vous plaît, faites cet effort-là de ne pas succomber tout le temps à vos émotions, à vos hormones. C'est pas facile, je le sais, mais faites cet effort-là parce que c'est votre santé que vous préservez. Vous vous rendez compte qu'après la grossesse, vous avez pris 5-6 kilos. C'est 1000 fois mieux qu'après la grossesse, vous ayez pris 15 kilos. C'est déprimant, 15 kilos. C'est fort. Après tout ce que vous aurez à passer, toutes ces douleurs-là, pour reperdre encore ces kilos, vous vous rendez compte du nombre, vous vous rendez compte de la confiance qu'il vous faut, la confiance en soi qu'il vous faut pour revenir à votre poids départ. C'est chaud. Donc ce que vous devez faire, c'est ça. Parce que si vous quittez de 5 kilos, avoir ajouté 5 kilos sur son poids de base, il y a plus, ça donne plus envie, ça motive plus que de quitter de 15 kilos pour retourner à votre poids initial. Ce que je suis en train de le dire, je le dis pour vous, pas pour moi. Donc, prenez-le du bon côté et puis